8500 militaires pour qui la fin d'année est la période la plus intense. Une intervention toutes les 70 secondes en moyenne. La banquette est là. Elle a vraiment été bougée. Heureusement, les cadeaux n'ont pas l'air abîmés. Je crois que les personnes vont pouvoir commander une voiture au Père Noël pour cette année. Le réveillon va se révéler hors du commun, rythmé par les sirènes d'alerte et les appels d'urgence. Et là, vous le trouvez comment par rapport à d'habitude? Je le trouve amorphe. On va vous confier pour les urgences. Ça marche. Ils sont là pour nous aider, alors on va pas leur donner un stress de plus. Ils sont là pour lui, ils sont pas là pour moi. Ces pompiers d'élite doivent enchaîner les interventions les plus périlleuses et les plus inattendues. Les gars, vous allez à l'attaque, c'est parti. C'est chaud, putain. Les gars, il y a une nuage dans l'appartement. Les fêtes de fin d'année se déroulent toujours pour eux sous très haute tension. Il faut toujours rester vigilant. Vigilant à quoi? On ne sait jamais qu'il y ait début de violence urbaine ou qu'on soit pris à partie. Elle commence à avoir une poussée. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital. On va arriver. Attrape, laisse. Vous allez pousser une dernière fois pour l'épaule, très très fort. Ouais, super. Bonjour Luna. Nous sommes le 24 décembre. La capitale s'apprête à fêter Noël. Au pied du Sacré-Cœur, la caserne des pompiers de Montmartre, elle aussi, entame la plus longue nuit de l'année. Il est 19h. Pour Romain et ses camarades, les préparatifs ont pris un peu de retard. Tu descends un verre, s'il te plaît, on va commencer tout ce qui est toast et tout. À toutes. Une seule question, vont-ils avoir le temps de célébrer Noël entre deux départs? On va essayer quand même de fêter Noël, même si on est loin de nos familles, quoi. Donc on se fait tous un petit cadeau, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère si on n'est pas trop submergé par les départs. Et faire un petit poker ou autre, quoi. Des jeux. Profiter un peu. Encore faudrait-il trouver de quoi dîner. Et justement, au détour d'un couloir, J'ai mis le fromage aussi pour vous. Ah ouais, ok. Comme ça, si vous voulez faire votre fromage en avance. Ça, c'est la nappe. un chariot apparaît chargé de victuailles. Par contre, le seul truc que je sais pas donner, c'est le chardon. Ouais. Je sais pas donner. Ah ouais, non, c'est bon, t'as fait Ça, pas, ouais. c'est tout ce Ouais, que ça vous avez. sert à rien. Ouais, C'est bon pas. Ouais, c'est bon. Ce chariot bien fourni, c'est le cadeau des commerçants du quartier. Une tradition chaque année pour remercier les pompiers. Mais pas question de traîner, le caporal Noé attaque les blinis. On essaye de faire un petit repas amélioré pour toute la garde. Donc là, on a du saumon, petit blinis, du pain avec du foie gras. Donc on essaye de faire quelque chose de correct. Un réveillon du 24 avec forcément une épreuve incontournable, l'ouverture des huîtres. La première, elle est tout le temps pour le patron. Mais bien sûr. Et la deuxième, pour l'adjoint. Comme souvent ce soir-là, les pompiers vont devoir secourir des convives qui se sont entaillés la main en ripant sur une huître. Alors autant éviter de terminer eux-mêmes aux urgences. Quand on livre les huîtres, on pense à faire super attention parce que derrière on est de garde, donc il faut quand même assurer les interventions. Des pompiers cordon bleu pour oublier que ce soir, leur mission les tient forcément éloignés de la famille. On passe un bon moment ensemble, donc même si on n'est pas en famille, on est bien aussi à la caserne. Mais voilà, à Paris, les réveillons des pompiers sont rarement de tout repos. À peine les toasts préparés, On est pas mal là. Ouais. la sonnerie retentit. Pas une seconde à perdre, le dîner de fête est suspendu au succès de la prochaine intervention. Entre Noël et le jour de l'an, la féerie s'empare de la capitale. Dans un tourbillon d'illumination, les Parisiens et les touristes profitent des fêtes entre sapins géants et cadeaux en pagaille. Mais pendant ce temps, d'autres sont sur tous les fronts. Les pompiers de Paris. Ça brûle au 4 et lance au 5e. Lance au 5e. 8500 militaires, guidés par une seule devise, sauver ou périr. Ça peut Rémi. Mort au feu. Pour eux, chaque fin d'année, les interventions tombent en rafale. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, bonhomme? Plus de 1200 sorties par jour en moyenne. Vous le trouvez comment par rapport à d'habitude? Je le trouve amorphe.
Une intervention toutes les 70 secondes. Et notamment les incendies spectaculaires de la capitale. Il y a souvent une bouteille de gaz, d'accord? Donc on fait gaffe. C'est chaud, putain. En pleine fête de Noël, nous avons partagé le quotidien de l'une des plus célèbres unités de Paris. La caserne Montmartre. Un rythme d'enfer. Entre chaque intervention, ces soldats du feu multiplient les entraînements. C'est le métier qui rentre. Noël et ses excès en tout genre. Une période intense aussi en banlieue parisienne, où d'autres pompiers prennent le relais. Nous y avons suivi les hommes de Chelles en Seine-et-Marne. Vas-y, passe par là, passe par là. Là, top. Le soir du 31 décembre, il faut faire face à la fièvre qui s'empare de certains quartiers sensibles. Même si parfois, la nuit de la Saint-Sylvestre réserve d'autres surprises. Vous avez une contraction là? Ah. C'est mal. Ça commence. Entre Paris et banlieue, plongés dans le Noël sous haute tension, des pompiers. Il est 20h, pas le temps de réveillonner pour l'instant. Clovis et son équipe roulent à toute vitesse vers la butte Montmartre. Alors attends, là on va prendre sur notre gauche. Le jeune caporal-chef vient d'être appelé sur une urgence que beaucoup de pompiers redoutent. Dans cet immeuble parisien, une maman a contacté les secours car son bébé est en pleine crise d'asthme. Allô? Oui, c'est les pompiers. On va au... Pour Clovis, pas une minute à perdre. Les interventions sur les enfants sont toujours prises très au sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers découvrent un petit garçon en souffrance. Ça va, bonhomme? Depuis quelques heures, le petit Thomas a beaucoup de mal à respirer. Et là, vous le trouvez comment par rapport à d'habitude? Bah, je le trouve amorphe. Amorphe? Enfin, bon, là, du coup, là, non, mais... Un bébé un peu somnolent, le signe d'une détresse respiratoire. À force d'étouffer, l'enfant risque la crise cardiaque. Le jeune pompier décide de faire un premier bilan. T'essaies de prendre une tension, t'essaies de prendre une température, une saturation. La saturation, le taux d'oxygène dans le sang, ici en bas. 93. 93. 14, là ça monte plus doucement. C'est bon ça comme valeur ou pas? C'est un petit peu bas, mais c'est pas catastrophique. C'est quoi les valeurs de référence? C'est 95, entre 95 et 100. Ah c'est bon, ça va aller madame, merci. Ça va aller. Hop, Tiens. on essaie de mettre un petit peu d'O2. Le temps de prodiguer les premiers soins et le SAMU pédiatrique arrive à son tour. Hop, je te mets ça. Bonjour. Des médecins spécialisés dans les urgences sur les enfants. Clovis leur fournit tout de suite de précieux renseignements. Une température à 36,7 en accélère. Elle le trouve hypotonique, mais bon, moins maintenant depuis que tout le monde est arrivé. Voilà, c'est ça. Pour la médecin, il faut agir vite. Le petit Thomas doit inhaler cette vapeur, un médicament pour lui dégager les bronches. Oh, comme c'est fort. Bah, c'est super fort, mon bébé. Le souci, c'est qu'à force de manquer d'air depuis près d'une heure, la situation peut vite empirer. Un enfant qui manque d'oxygène depuis longtemps, ça fait un moment qu'il était gêné pour respirer. Là, un mois, il a eu le temps de faire 15 bouffées de ventoline, etc. Le risque, c'est que s'il est très très gêné et qu'il n'a pas d'oxygène, c'est de faire un arrêt cardiaque. Après une dizaine de minutes, l'état de santé du petit garçon se stabilise. Mais pas question de prendre le moindre risque. Vous allez pouvoir aller aux urgences avec les pompiers. Ah, on va quand même aux urgences. Ouais, parce que là, on lui a fait un premier aérosol. Il faut quand même voir à l'examen final, après l'aérosol, être sûr, soit il peut rentrer, soit il faut en continuer d'autres. D'accord? La médecin du SAMU doit déjà filer sur une autre urgence. Elle demande un coup de main aux pompiers de Paris. On va vous le confier pour les urgences. Ça marche. Du coup, secteur. Je vous finis mon petit mot et voilà. C'est donc avec tout son équipement respiratoire que les pompiers transportent le petit Thomas. Clovis a 10 minutes pour rejoindre l'hôpital, pas plus. Après, l'aérosol sera épuisé. Le garçonnet n'aura plus rien à inhaler.
En toute confiance avec les pompiers, la maman peut maintenant souffler quelques instants, même si elle réalise qu'ils passeront Noël à l'hôpital. Ils sont là pour nous aider, alors on va pas leur donner un stress de plus. Ils sont là pour lui, ils sont pas là pour moi. Bah oui. Je sais que c'est une urgence, vraiment. Mais après, une fois qu'ils sont là, on les laisse travailler et on sait qu'on est super bien pris en charge. Après une course contre la montre dans les rues de la capitale, le camion arrive enfin aux urgences pédiatriques. Ça va, madame? Ouais, ça va, et vous? Et malgré sa crise d'asthme, Thomas semble sur un nuage. Il a vécu le rêve de beaucoup de petits garçons, passer un moment avec ses super-héros du quotidien, les pompiers. Ah, je crois que c'est bon, il a retrouvé le sourire là. Là, ça y est. Remis sur pied, le petit Thomas retournera chez lui dès le lendemain pour ouvrir ses cadeaux. Les pompiers, eux, vont-ils trouver ce soir un moment pour célébrer le réveillon? Il est 21h, retour à la caserne. L'effectif est au complet. Les pompiers de Montmartre profitent d'un moment d'accalmie pour passer à table. Le seul moment où tout à l'heure on avait tout le monde, on a tous décalé. Donc maintenant, au final, il est 1h du matin. Loin des rations quotidiennes, la trentaine de pompiers d'astreinte peut savourer ce repas d'exception. Même si beaucoup ce soir gardent un œil sur leur portable, car ils n'ouvriront pas les cadeaux avec leurs proches. Bah là justement, j'avais les messages de la fête à la maison. Dans un coin, Clovis, à peine revenu de son intervention sur le petit Thomas, décompresse à sa manière. Fan de rock, le jeune caporal transforme la caserne en salle de concert. Un solo avant la distribution des cadeaux. Ce soir, le Père Noël a été généreux avec chacun. Merci mon patoun. Sous le sapin, les pompiers découvrent des cadeaux en tout genre. Un kit vin chaud. Ouais, c'est pas mal, en ces soirées d'hiver, ça peut être sympa. De quoi renforcer un peu plus la cohésion entre ces pompiers qui passent le plus clair de leur temps en opération. Bah, joyeux Noël à tous. Merci, joyeux Noël. Une parenthèse dans un quotidien à 100 à l'heure. Merci mon capitaine. Pour l'instant, le son de la guitare électrique remplace la sirène des départs, mais ça ne va pas durer. Les pompiers de Paris qui restent en alerte pour cette nuit de Noël, tout comme leurs camarades de banlieue, pour qui s'annonce également l'une des plus longues nuits de l'année. À 20 minutes de la capitale, Chelles et ses 80 000 habitants. L'une des communes les plus étendues de la banlieue parisienne. Des urgences 24 heures sur 24 pour la caserne de la ville. Il est 21h, en ce soir du 24 décembre. À la vôtre. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Ici aussi, les pompiers ont mis les petits plats dans les grands. Allez, on trinque pour la sandwich. Mais en plein milieu du dîner, Paul, ce capitaine, part sur les chapeaux de roue. Alors, on part sur un accident de la circulation qui a lieu sur l'autoroute. On est sur le week-end des départs en vacances. Ce 24 décembre, un accident vient de se produire sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de la région parisienne. La densité de circulation font que souvent les véhicules se serrent dans la circulation, ils roulent très proches les uns des autres et quand ça freine, il arrive que malheureusement on ait des petites collisions en chaîne. On espère que ça ne transporte pas les huîtres ou la dinde dans le coffre. Au milieu des embouteillages, Paul découvre une collision en chaîne. 4 voitures se sont rentrées dedans. On peut
1077 de la VLCG Shell qui se présente et confirme l'adresse AVP entre 4 VL collision en chaîne, poursuivant reconnaissance parlée. La priorité du capitaine, savoir très vite s'il y a des blessés. Bonsoir, vous étiez dans cette voiture-là, c'est ça? Vous étiez combien dans la voiture? 3, c'est ça? Juste tous les deux avec le bébé? Ok, ça marche, vous êtes. Ce couple et leur fille, partis rejoindre de la famille pour réveillonner, a échappé au pire. La banquette de la voiture, enfoncée par le choc, a failli écraser le siège bébé. Heureusement, il a tenu le coup. Même s'il était bien accroché et bien installé par l'utilisateur, on voit que la banquette, elle a vraiment été bougée. Donc on peut s'attendre à ce que l'enfant dedans ait eu une petite frayeur. Elle était derrière. Ouais, d'accord. Et quand le truc a fait, elle a commencé à pleurer. Ok, ça marche. A priori, pas de blessure. Mais Paul veut faire examiner la fillette pour s'assurer qu'elle n'a rien. Donc là, même si l'enfant ne pleure pas quand on arrive, on se doit de faire un bilan pour s'assurer que tout va bien pour l'enfant, parce que la cinétique de l'accident, en plus de ça, quand on voit les dégradations sur le véhicule, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Un carambolage causé par un ralentissement soudain. Les conducteurs n'ont rien vu venir. On roulait et on était en plein embouteillage. La voiture qui était devant a mis le truc de détresse et mon compagnon aussi par la suite. Et en regardant le rétro, et il a vu l'autre voiture qui a foncé sur... Bonjour, c'est les pompiers de Cassouilly, vous venez avec moi? On va monter à l'intérieur, on va faire un bilan, d'accord? Résultat, des familles parties réveillonnées se retrouvent sur le bord de l'autoroute, un peu désemparées. Vous vous plaignez de quelque chose? Non, vous avez mal au dos, au cou? Non, ça va. Non, rien du tout. Ça s'est pas passé très vite? Non, très vite, oui. Ouais. Vous étiez combien dans la voiture? On est 7. Vous êtes 7 en tout, d'accord. Ça marche. Du côté des passagers, plus de peur que de mal. Finalement, après examen, la petite fille a été bien protégée par son siège bébé. L'enfant ne sera pas transporté à l'hôpital finalement, donc il va pouvoir repartir avec ses parents. On va pouvoir remettre le bébé dans le cosy. Par contre, on le nettoie bien pour pas qu'il ait de petits bouts de verre dans les yeux ou dans les mains ou quoi. Hop. C'est bon, madame? Vous voulez que je le donne à votre mari? Comme ça, si vous voulez le mettre dans le... C'est bon, je l'ai nettoyé, il n'y a plus de verre dedans. Pour tous ces automobilistes, la soirée du réveillon a tourné court. Beaucoup ont dû repartir avec les pompiers en abandonnant ce qu'il reste de leur voiture. En tout cas, heureusement, les cadeaux n'ont pas l'air abîmés. On voit les valises, c'est sans doute des gens qui partaient en vacances loin. Les dégâts mécaniques sont importants. Après, la conception des véhicules d'aujourd'hui fait que des fois, les véhicules sont très abîmés. Et heureusement, leurs occupants le sont beaucoup moins. C'est un des avantages de la modernité de nos véhicules. Je crois que les personnes vont pouvoir commander une voiture au Père Noël pour cette année. Et les accidents de la route ne représentent qu'une partie de l'activité des pompiers. À Noël, c'est surtout à domicile qu'il faut intervenir. « 23h, à la caserne de Shell. Une nouvelle urgence en plein réveillon. C'est parti. 2 fois 4 balles. AVC. Un AVC, une urgence absolue pour Kevin, ce sergent-chef, et son collègue Luc. On allait attaquer l'entrée en plus, ouais. Bon, c'est la chance. C'est partie remise, ils vont me mettre tout de côté s'ils n'ont pas tout mangé, j'espère. En France, une personne est victime d'une attaque cérébrale toutes les 4 minutes. Et plus la prise en charge est rapide, moins il y a de séquelles. On part pour une femme de 85 ans qui aurait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, avec des signes positifs. Donc ce serait avéré apparemment. Il faut qu'on se dépêche d'arriver, il faut qu'on arrive à faire le point sur la situation assez rapidement, rendre compte rapidement. Et sinon la personne risquerait donc d'avoir des séquelles irréversibles même. Kevin et Luc arrivent dans ce quartier pavillonnaire de Shell. Le sac, le T7 et l'O2. C'est la fille de la victime. Bonjour. Qui a appelé le 18. La personne est consciente? Oui. Les pompiers débarquent dans cette famille qui fêtait le réveillon. Bonsoir madame. Monsieur. Comment allez-vous? Ah bien? Bien? Oui. Qu'est-ce qui nous a appelé?
Moi, c'est moi. Ok. Vous trouvez qu'il y a un changement notable? Ah bah là, demandez-lui où elle est, elle ne sait plus comment ça s'appelle. Il y a un truc avec la nourriture avec les doigts. D'accord. Maman, comment je m'appelle? Qui je suis, moi? Ok. Voilà. Ça marche. C'est votre fille, ok. C'est la première fois que ça arrive? Non, c'est la deuxième. Deuxième fois. La vieille dame ne reconnaît plus personne. Un des signes inquiétants d'une attaque cérébrale. Vous trouvez qu'elle a un faciès qu'elle est modifié? Non, elle fait pas de grimace particulière, elle n'a pas le visage qui tombe. Elle est pâle. D'accord. Pour confirmer le diagnostic, Kevin procède à quelques tests. La petite lumière, je la mets dans les yeux pour je regarde vos Elle pupilles, comprend ce d'accord qu'on lui dit. Avec cette petite lampe, le pompier vérifie la réactivité des pupilles. Signe souvent révélateur d'un problème neurologique. A priori, rien d'anormal. Non, c'est pour le gauche. Mais un second test va s'avérer plus inquiétant. Kevin pose quelques questions à la vieille dame. Madame, regardez-moi, vous savez quel jour nous sommes? Et elle a un pacemaker. Hypertension, pacemaker, posé en quelle année? Là, c'est pas nous. Dimanche, quelle date à peu près? Suite à quoi? Suite à... Je m'en fiche. Et en fait, les pompiers sont venus la récupérer, elle a fait des examens. Alors, quel mois, complémentaires, ils se mettons? sont rendus compte, en Il y a fait, une que c'était insuffisance. faiblesse, voilà, c'est simplement ça. Janvier. Ok, parce que là, je vois un sapin, on serait pas au mois de décembre des fois? Juste attention, c'est tout. D'accord. Non? Visiblement, ce dernier examen révèle une grande confusion. Pour Luc, pas d'hésitation, il faut transférer cette femme à l'hôpital et sans attendre. On va aller faire un tour sur un centre hospitalier, d'accord? On va aller à l'hôpital, oui. Je vais vous emmener à l'hôpital. Parce que ce que vous avez fait, c'est pas normal, c'est la deuxième fois. Et ce serait bien d'aller voir un médecin pour prendre un avis médical, consulter et puis éventuellement avoir un traitement adapté derrière. Maintenant, je vais aller à l'hôpital. Oui. T'étais à table, maman faisait les toasts. Tu te souviens que tu faisais les toasts avec ou pas? Oui, Oui, et après, il s'est passé quoi après les toasts? mais j'en sais rien. Ben voilà. Pour rassurer ses proches, la grand-mère prend donc la direction des urgences, avec l'aide des pompiers. Vous êtes Attends. Faut pas la rappeler, elle va se débrouiller. Je me lève toujours seule. Ouais, on va se faire disputer. Cette année, la soirée a mal tourné dans cette famille. Très inquiète, la fille accompagne sa mère. Oui. Ça va aller? Oui, ça. Ouais, ça va mieux. Ah, c'est toujours un peu impressionnant. Après quelques heures d'observation, la vieille dame a pu rentrer chez elle. Luc et Kevin, eux, n'en ont pas fini avec cette période des fêtes, tout comme leurs camarades à Paris. Au pied du Sacré-Cœur, nous retrouvons la caserne Montmartre, où l'on se lève très tôt. Il est 6 h du matin. Dans le dortoir, Julien, jeune recrue de 19 ans, s'active avant de prendre son service. On est pareil pour le petit-déj. Le jeune homme originaire de Guadeloupe vient d'intégrer la brigade, il y a 2 mois à peine. Salut. Ça va bien? Ça va. Logé et nourri, Julien a signé pour 1 750 € par mois. Un quotidien sur le qui-vive, au rythme des interventions. C'était quoi cette alarme? Elle n'est pas finie. Ça va être un VSAV et c'est le VSAV 1. L'un des camions de la caserne est sur le départ. À chaque alarme, Julien se tient prêt à sortir la bonne tenue. Celle-ci pour un incendie par exemple. Alors là, on a le surpantalon. Donc il va venir par-dessus notre pantalon. Et là, on va avoir la veste. Après, on va avoir la cagoule. Et le fameux casque. Ça, vous étiez fier le jour où vous l'avez reçu, le premier casque? Oui, quand même assez fier, oui, parce que ça veut dire que enfin on a réussi ce qu'on veut faire. Julien a réalisé son rêve, intégrer la plus célèbre caserne de Paris. À 2 pas de la butte Montmartre, ce bâtiment construit en 1900 abrite près de 200 hommes qui se relaient jour et nuit, toujours prêts à porter secours aux habitants du nord de la capitale. Des militaires qui se présentent chaque matin au garde à vous. On regarde mon commandement en repos, bonjour messieurs. Allez, une nouvelle journée qui commence. Dans les rangs, beaucoup de jeunes, 24 ans en moyenne.
manœuvre et ensuite on fera sport. Allez, sur ce, bonne journée, garde à vous, rompez, vérification du matériel. Une brigade très soudée avec un rituel immuable. Chacun serre la main de ses camarades avant cette journée où les interventions vont se mêler à des entraînements particulièrement poussés. D'ailleurs, le programme est clairement affiché dans la cour. Dévouement et discipline. Julien voulait intégrer les pompiers de Paris. Il va être servi. Je peux faire avec vous ou... Ouais. Aux ordres d'Antoine, ce caporal-chef de 33 ans, séance de sport. Le petit dernier va devoir s'accrocher. Au menu ce matin, montée de corde à la force des bras, un grand classique chez les pompiers. C'est physique, il faut forcer dans les bras et ça fait beaucoup le cardio aussi. On s'imagine pas, mais le cardio, il en prend un coup. Un exercice intense pour tenir le coup en opération. Sans condition physique, c'est impossible d'être pompier. C'est sûr que c'est moins évident, mais bon, si on veut être opérationnel sur le terrain, il faut jouer le jeu ici. Les minutes passent et Julien enchaîne les montées à la seule force des bras. Allez, sans les jambes. Bien ça. Et il a beau être sportif, pas évident de tenir le rythme. Qu'est-ce que tu ressens là? La fatigue, puis la douleur musculaire dans les avant-bras. Faut s'accrocher. Mais pas de quoi apitoyer le caporal-chef. C'est pas facile, mais bon, c'est le job, hein. C'est le job. Le jeune sapeur termine la séance sur les rotules. C'est le métier qui rentre. C'est bien, on a fait une grosse séance quand même, hein. C'est pas comme si on n'avait rien fait, on a fait 60 cordes, on s'en sort bien. Des exercices pour affronter les difficultés du terrain. 30 sorties par jour en moyenne, plus d'1 par heure à Montmartre, avec parfois de très mauvaises surprises. Le lendemain, dans le nord de la capitale, une équipe de Montmartre file toute sirène hurlante dans les rues parisiennes. À la tête de cette intervention, Gwendal, ce caporal-chef, 10 ans de service. Un couple de retraités vient d'appeler le 18. Leur fils serait en pleine crise suicidaire. C'est un homme de 26 ans qui aurait des propos suicidaires avec des antécédents d'alcoolisme et qui ne tiendrait plus debout. On va aller voir ça. Les tentatives de suicide, on en compte plus de 500 par jour en France, et particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Bonjour. Dans l'appartement, Gwendal découvre des parents désemparés. Qu'est-ce qui se passe? Leur fils a tenté de se suicider en avalant une dizaine de cachets. J'ai mangé beaucoup de cachets, je voulais dormir et j'ai pas le droit de dormir. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'en ai marre. Vous avez marre de quoi? De la vie. De la vie? Ouais. C'est pas une solution de prendre des médicaments, monsieur. Face à ce fils alcoolique et victime de bouffées délirantes, les parents ne savent plus quoi faire. Je comprends rien en fait, il boit et puis maintenant il zappe sur les médicaments pour pas boire et puis enfin c'est... Comme antécédent, il a alcoolisme. Ouais, il a déjà fait 3 cures. Et tentative de suicide, il en a déjà fait? Il a pris un couteau, il a laissé faire couper le... D'accord. Il l'a pas fait? Non, je l'ai sauté dessus. Tu peux me donner 200, 300 balles, j'arrête. Ah ouais, non, je te donne aucun argent. Ah ouais? Le jeune homme est de plus en plus nerveux. Bah je vais foutre l'appartement à feu ensemble. Calme-toi, de calme. Ok? On va aller à l'hôpital, monsieur? Non, pas à l'hôpital. Bah y a pas le choix, de toute façon vous avez pris des médicaments donc faut aller à l'hôpital. Vous avez perdu la raison vous quoi?
Face à l'agitation de l'individu, Gwendal décide de le conduire aux urgences. Là, le monsieur il a besoin d'être vu par un médecin parce qu'on ne sait pas s'il a pris des médicaments ou pas. Ils vont lui faire des analyses sanguines et voir s'il a des traces de médicaments dans le sang. Donc dans le doute, on emmène la personne à l'hôpital. Voilà. Je ressors à quelle heure? Ça, je sais pas, monsieur. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Mais les pompiers ne sont pas au bout de leur peine. Quelques minutes plus tard, ils s'apprêtent à déposer tranquillement le jeune homme. C'est bon, on est arrivé. Quand brusquement, Non, je me casse. Non, dis la vérité, je me casse. T'as pas le droit de dire ce que tu fais. Arrête. Arrête. Pourquoi je passe ça, moi, viens. l'homme décide de retourner chez lui. Le problème, c'est qu'il représente un danger pour lui et pour les autres. Pour Gwendal, pas question de le laisser repartir sans se soigner. Vous venez, maintenant qu'on vous a emmené, il faut qu'on vous emmène. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le maintenant, il n'y a pas le moment. Si, maintenant on vous emmène, allez. Fais-moi sur moi là. Lâche-le. Il y a urgence, le jeune homme est suicidaire et ses parents, à bout, ont demandé son hospitalisation. T'as pas honte de faire ça, bon fils, t'as pas honte. C'est pas de votre, ça pas de sa faute, monsieur. C'est de la vôtre. Arrête. Les pompiers ont le droit de faire usage de la force, de façon raisonnée, pour protéger un patient malgré lui. Mais cette fois, ils vont devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid. Contre un mur. Le jeune homme vient de casser la porte d'entrée et la situation s'envenime. T'as pas honte. Les pompiers s'y mettent à trois pour le maîtriser. Hé, lâche-moi. Lâche-moi. Le jeune homme devient très agressif. Il est mort en plus. À leur tour, les infirmières tentent de le calmer. Calme-toi. Calme-toi. Monsieur, regardez-moi. 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 Je te regarde pas, vas-y, ta gueule. Hé. Toutes les infirmières sont mobilisées car il faut lui administrer un calmant au plus vite. Allez, on le porte, on le pose directement là-dessus. Prenez le bras, viens là. Il est malade ou quoi, lui? Une intervention plus musclée qu'à l'habitude. Aidées par les pompiers, les infirmières décident de l'entraver avec une camisole. Calme-toi, calme-toi. On est là pour t'aider, on est là pour t'aider. Calme-toi. Finalement, ils devront s'y mettre à 10. Ça va. Ça va. Sûr? Oui. Oui, oui. Oui. Après, avec la césarienne. Le jeune homme est pris en charge par les médecins. Mission accomplie pour Gwendal, qui a dû utiliser la force à contre-cœur en prenant des coups au passage. Ça fait des fois partie du boulot. On a des décisions à prendre et là, on peut pas attendre la police et laisser la personne faire ce qu'elle veut. Là, la personne est menaçante, mais elle n'est pas dans son état normal, donc on peut pas lui en vouloir. On peut pas en vouloir à cette personne de nous insulter, etc. Les fêtes de fin d'année. Une période intense pour tous les services de secours où le danger peut surgir de n'importe quelle intervention. Ce matin-là, au pied de la butte Montmartre, la caserne des pompiers est encore tranquille. Quand soudain, à la tête de ces hommes, Guillaume, ce sergent, est appelé sur un violent incendie. C'est quoi? Vas-y, je pars, choisis. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris ne le sait pas encore, mais elle va affronter l'une des pages les plus dramatiques de son histoire. Le camion fonce vers la proche banlieue. Direction Choisy-le-Roi. Sur place, l'équipe découvre une cité prise dans les fumées. On passe devant, là? Ouais. Et après, on fait le tour du bâtiment. Le feu a pris dans un immense parking sous ses tours. 600 habitants viennent d'être évacués en urgence.
En arrivant, ça devait être un sacré bordel. Hein. Pas de flammes apparentes, mais c'est bien le plus inquiétant. Car en fait, le brasier fait rage sous la dalle de la cité. Et tout menace de s'effondrer. À la tête de ses hommes, Guillaume s'apprête à plonger dans cet enfer. Lourdement équipés, les pompiers de Montmartre rejoignent une centaine de leurs camarades déjà à pied d'œuvre. Allez, on y va là? Les deux équipes, à moi. Vos plaquettes. Donnez les plaquettes au lieutenant. Comme des soldats au combat, chaque pompier possède une plaque d'identification à son nom, qu'il doit laisser avant de monter au feu et récupérer à son retour. S'il en reste une, c'est qu'un pompier est porté disparu. Vous avez mis vos plaquettes? Et les deux équipes là? T'as mis ta plaquette? Ouais, c'est bon. Guillaume ne transige pas avec la sécurité. Il faut dire que dans les premières minutes de l'incendie, un de leurs collègues a fait un malaise cardiaque. Il est à ce moment-là entre la vie et la mort. C'est parti. En pénétrant dans le souterrain de la cité, les pompiers découvrent une scène digne d'un film catastrophe. Un niveau entier du parking s'est effondré à cause de la chaleur, qui atteint les 600 degrés. Difficile de progresser dans ce dédale envahi par les fumées. Quand tout à coup... Tiens, regarde là, ça. Hop. Regarde. Voilà. Dans ce box, les pompiers tombent sur des flammes. Discrètement, un nouvel incendie repart sous ces cartons. La réserve d'un restaurant qui a fait le plein pour les fêtes. Déblayez avant de craquer. Les pompiers attaquent le foyer à la lance. Mais trop tard, le feu se propage déjà au box voisin. Ah ouais, mais là ça repart de l'autre côté. Au milieu d'un fatras d'encombrants, l'équipe se démène. Regarde, ça te va se cramer le pied là. Fais le pied dedans. Mais très vite, les choses se compliquent. En poussant plus loin dans le souterrain, Guillaume repère un signe alarmant pour tout soldat du feu. Regarde là-bas là. Il y avait plusieurs fois vraiment des flammes bleues. Des flammes bleues, trahissant la présence de gaz. L'équipe décide de rester malgré le risque d'explosion. Il y a souvent une bouteille de gaz, d'accord? Donc on fait gaffe. Vas-y, on continue, déblai. C'est chaud, putain. Eugénie, la fille du groupe, repère enfin la fameuse bonbonne, ensevelie sous les décombres. Il y a la bouteille qui est juste derrière. Il faut y aller à la main. Au milieu de la fournaise, la bouteille est dégagée à temps. Après 30 heures d'intervention, l'incendie sera finalement éteint. Probablement d'origine criminelle, il n'a pas fait de victimes parmi les habitants de la cité. C'est bon là tout le monde? En revanche, les pompiers de Paris, eux, ont payé un lourd tribut. On compte 3 blessés, dont un grièvement. Le jeune pompier victime d'un malaise cardiaque alors qu'il était en première ligne est toujours en soins intensifs. D'ailleurs, de retour à la caserne, l'inquiétude est palpable chez tous ses camarades de la brigade de Paris. Et c'est ce qu'il nous racontait, qu'il y avait... que ça avait repris, que ça s'était effondré en fait, qu'en dessous ils n'arrivaient pas à atteindre pour faire l'extinction correctement. C'est ça. Vous avez entendu parler un peu du sous-offre? Non. Ils ont dit qu'on n'aurait pas de nouvelles avant les prochaines 48 heures. Oui. Là, il est dans le coma. Je vais le remettre à Biocré. 3 jours plus tard, le sergent-chef Jonathan Lassus David est décédé des suites de ses blessures. Il avait 28 ans et était père d'une petite fille. Un pompier mort en intervention, comme 22 autres depuis la création de la brigade. 9e et 20e compagnie à mon commandement. Galop! Tous les lundis, Guillaume et ses camarades s'en souviennent lors de cette cérémonie. À l'appel. Sapeur Rémi, mort au feu. L'appel des morts au feu, un hommage rendu dans chaque caserne parisienne.
Sapeur de première classe, Guillermo, mort au feu. Il y a quelques jours, pour leurs camarades, la mission a viré au drame. Un nom de plus sur cette liste déjà longue. Sergent-chef Lassus David, mort au feu. Fixe. Repos. Mais pour Guillaume, pas question de penser à la mort, une fois sur le terrain. Non, on ne pense pas. On pense pas à ça. On sait que ça arrive, mais on n'y pense pas parce que sinon, on n'aurait jamais l'envie de faire ce métier. On est obligé de commémorer pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour garder en tête que c'est un métier à risque. Un drame qui ne freine pas les vocations. Chaque année, 700 jeunes décrochent le Graal, intégrer cette prestigieuse brigade. Quelques jours plus tard à la caserne, donc ici on peut trouver au milieu du sac une corde. Nous retrouvons Julien, le jeune sapeur de 19 ans, en plein examen pratique. De ce côté du mousqueton, on a un double nœud de 8. Et à la fin de la corde, si je vais chercher à l'autre bout, on a un nœud de 8 simple. Sous l'œil inquisiteur de 5 pompiers d'expérience, Julien doit tout connaître de son sac. Il faut apprendre très vite et parfois le jeune militaire sèche face aux questions. Les parties là de la police s'appellent comment là? Les parties. J'ai oublié le nom de la. Au programme du jour, crapahuter dans le vide. Julien doit maîtriser les gestes qui lui sauveront la vie ou celle de ses camarades sur le terrain. Donc là, quand on va mettre les anneaux de sangle, on va essayer de ne pas travailler sur la couture. Comme ici pour escalader un immeuble étage par étage avec une simple échelle. Une manœuvre physique et technique à la fois. Échelon. C'est tout un enchaînement à connaître. On ne monte pas n'importe comment à une échelle accrochée. Même pour aller sur le balcon, il y a un moment, il faut changer les mains. On ne monte pas n'importe comment à une échelle accrochée. Julien va répéter la manœuvre plusieurs fois. Jusqu'à 10 mètres au-dessus du sol, croisant les mains au bon moment. Avant d'enjamber le balcon de la tour d'exercice. Des manœuvres pour se préparer à toutes les situations, surtout celles où des vies sont en jeu. Il est 23h. Les pompiers sont appelés dans les beaux quartiers du 17e sur un violent feu d'appartement. Peut-être un problème de chaudière. Un grand classique en plein cœur de l'hiver. La plupart des habitants ont pu être évacués, mais une personne serait bloquée au dernier étage. Vous allez voter pour le étage, apparemment tout en feu. Dans un premier temps, on va casser la porte. Un coup unique, vous restez ensemble. Ok? Allez, une opération risquée dans une chaleur étouffante. C'est bon pour vous les gars? Les gars, je veux du calme, d'accord? Il faut agir très vite, car déjà la fumée envahit toute la cage d'escalier. Y'a quelqu'un à la lance ou pas là? Les gars, vous avez à l'attaque, c'est parti! Les pompiers accèdent enfin au dernier étage. Dans l'appartement en flammes, personne ne répond. Le groupe décide de forcer la porte. Aussitôt, une épaisse fumée se dégage. Impossible d'entrer sans oxygène. À l'intérieur, difficile d'y voir à 1 mètre. Quand tout à coup... Les gars, il y a une UA dans l'appartement! UA, une urgence absolue. L'occupante, une retraitée de 73 ans, vient d'être retrouvée inconsciente. Les pompiers l'extraient de justesse. C'est bon, j'ai l'eau! La vieille dame, grièvement blessée, est conduite à l'hôpital. Enfin, elle ventile ou pas? Je sais pas. Dans son appartement, la retraitée a échappé de peu aux flammes.
Elle s'en sortira finalement après plusieurs jours de soins. Une personne âgée et isolée, comme il y en a près de 200 000 à Paris. Des drames de la solitude de plus en plus fréquents, même au moment des fêtes de famille. En banlieue parisienne, nous retrouvons la caserne de Chelles. Soleran, le capitaine Laurent. Ici, 40 pompiers se relaient, des professionnels, mais aussi 2 tiers de volontaires. Le sergent-chef Sanchez Martins. Ils ont beau avoir un métier à côté, ces hommes sont mobilisés quasiment tous les jours, comme ce matin du 31 décembre. Tout le monde a des missions. Messieurs, bonne journée. Parmi les piliers de la caserne, David, ce sergent-chef, 13 ans de service. Et ce matin, il va jouer les bons samaritains avec une victime pour le moins surprenante. Vous avez la tenue de feu, c'est pour un incendie? Pas du tout, là on part pour un sauvetage d'animaux. Donc là ça sera un chien qui serait blessé juste à proximité de la caserne. Là. Donc par précaution, au cas où si le chien est mordeur, on prend comme la tenue. Une tenue renforcée, car David va faire face à un animal blessé et donc imprévisible. Il m'est déjà arrivé d'être mordu en fait déjà par un chien. Donc voilà, on va prendre les précautions, on est équipé, on a quand même du matériel. Puis voilà, donc on va voir si la bête est docile ou pas. C'est depuis un quartier de Chelles tout proche que le propriétaire du chien a appelé les secours. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis la main, la bouche bloquée quelque part là, il a le machin ici, le chien. D'accord, c'est qui? C'est à vous? C'est votre chien? Oui, c'est mon chien. Mais là, il est en train de gueuler, j'ai essayé de m'enlever le machin, j'arrive pas. À l'intérieur, prends les gants. Le sergent-chef découvre une scène qui fait peine à voir. Dans cette pièce, pas de molosse agressif. En fait, c'est ce jeune chiot qui hurle. En jouant, le petit labrador s'est coincé la mâchoire dans cette étagère en métal. Regarde comment c'est fait là. Il y a une espèce d'arc de cercle, à mon avis il doit être coincé, il a dû mettre la bouche dedans. Donc tu mets les gants, on essaie de voir si on peut le dégager. Le risque pour les pompiers, blesser l'animal en cherchant à le dégager. Non, justement, je sens rien. Après j'espère qu'il s'est pas trop se percer. Non, parce que là, on dirait que c'est bien rentré. C'est bien dans toute la mâchoire. David doit faire vite, car le jeune labrador commence à fatiguer. Là, le chien il est quand même bien coincé au niveau de la mâchoire. Donc on va essayer de faire au mieux, sans lui faire trop mal. Premier essai, les pompiers tentent de libérer l'animal, mais ses pleurs ne feront que redoubler. Là maintenant, il faut vraiment que tu fasses une rotation comme ça en fait. Vas-y. Non, non. La première tentative à la main est un échec. Pour David, il ne reste plus qu'une solution. Et autrement, on va couper les barreaux. Les pompiers dégainent un coupe-boulon. Pas question de trembler, au risque de blesser le petit chien. Vas-y, là t'es pas mal. Non, non, là t'es dans la peau. T'es dans la peau. Non, 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 non. Lâche. Un peu plus bas. Si tu pouvais le tenir. Le pompier tente un nouvel essai. Allez, vas-y. Pas encore. Là, t'es bon. C'est bon, vas-y. Tu tiens. Vas-y. Voilà, c'est bon. Après une demi-heure d'effort et 3 pompiers mobilisés, le chiot est enfin dégagé. Attends, il va leur cracher, Vas-y, tu peux l'attraper là? Ouais. C'est bon. Voilà. C'est bon? Ok. C'est ce qu'on a retrouvé au niveau de sa bouche, donc il était coincé en fait au niveau de la gorge. Il y a du sang dessus, non? Non, pas de sang. Donc a priori, je pense pas qu'il s'est blessé avec. Il faut qu'il soit vu par un vétérinaire. Ouais, je vais appeler mon cousin, il va venir, je vais y aller. Tout de suite, vous l'appelez et vous allez consulter parce que, bon, a priori, c'était pas embroché, il n'y a pas de sang, mais il faut qu'il soit quand même contrôlé au niveau d'un veto. Je sais jamais. Ça marche? Ok.
Aujourd'hui, le secours aux animaux est une obligation légale pour les pompiers. Auparavant, rien ne les obligeait à intervenir. Les bêtes étaient considérées comme des biens matériels. Bon bah alors, plus de peur que de mal, hein? Bon, c'était pas un fauve alors? Non, c'était pas un fauve. Il est gentil. Jeune foufou, quoi. Ah, je pense qu'il s'en rappellera. David ne s'attarde pas, car la nuit risque d'être chargée. Lui et ses camarades vont tenter de fêter le nouvel an entre deux alertes. Nous sommes le 31 décembre et ce soir, à coup sûr, les interventions vont pleuvoir. Ah, c'est le grand soir, ce soir. En attendant, les pompiers de banlieue se préparent à fêter le passage à la nouvelle année. Fête de fin d'année oblige, nous aussi on va fêter la nouvelle année comme il se doit. Tous les hommes d'astreinte sont réquisitionnés pour dresser la table de la Saint-Sylvestre. Oh là 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 là, ça retourne. On fait une petite table romantique. Comme chez leurs collègues parisiens, Hop là. le menu du réveillon a été offert par les commerçants, histoire de remercier les pompiers pour leur dévouement quotidien. Alors, du saumon, d'ail, petite cassolette riz de veau. Bah, ça va le faire tout ça. Et pour concocter un repas digne d'un chef étoilé, Kader se met au fourneau. Objectif, passer un bon moment, même si beaucoup auraient aimé partager ce 31 avec leurs proches. C'est des moments qui sont importants pour la vie d'une caserne. On essaie de resserrer un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre nous. Et puis c'est plus sympa pour les gens qui sont en garde loin de leur famille, d'avoir une ambiance un peu festive. Mais voilà, le service passe avant tout et les préparatifs vont vite être interrompus. David, le sergent-chef, part en direction du centre-ville. Dans le quartier de la gare, des passants ont signalé un SDF seul dans le froid glacial. Alors vas-y, avance un peu, je crois qu'il y a une autre entrée là-bas. Bonsoir. Thierry, 57 ans, vit dans la rue. Les pompiers l'ont déjà secouru. Mais en ce moment, son état empire avec les températures proches de zéro. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude? Non. Là, c'est pire aujourd'hui? Vous avez consommé de l'alcool, là, aujourd'hui, là? Un petit peu. Un petit peu? Vous avez fumé? Je fume pas. Vous fumez plus? Vous avez arrêté? Bon, c'est bien. On va aller dans l'ambulance? On va aller regarder tout ça? Allez. Puis c'est un monsieur qui a des problèmes de santé assez graves. Il a de l'emphysème, donc en fait, c'est les poumons en fait, qui se désagrègent. Mais c'est un monsieur, c'est quelque chose qui se soigne pas en fait. Donc malheureusement, en restant, c'est ça. Là, avec les températures négatives, là, il a consommé de l'alcool depuis 14h cet après-midi. Donc voilà. En plein hiver, David doit souvent composer entre des personnes complètement démunies et des hôpitaux saturés. C'était quand la dernière fois que vous êtes sorti de l'hôpital là? Ils ont pas voulu te garder? C'est toi qui n'as pas voulu ou c'est eux? Non. C'est eux, je leur ai dit, moi je voulais qu'ils me gardent. D'accord. Parce que j'en ai ras le bol d'être comme ça. Ah bah, de toute façon, on t'a dit, hein, un jour. Je sais, bah, j'ai crevé. On viendra et ça sera trop tard. Hein. On te l'a dit. Je le sais. Déjà 2 passages aux urgences en moins d'une semaine. À force, Thierry en saurait presque autant que les pompiers en matière de premiers secours. C'est un petit dessin, bon, on va mettre de l'oxygène. On va mettre 9 litres. Eh ben. On va mettre 9 litres. Non. On va te mettre de l'oxygène? Non, pas 9 litres. Regarde, t'es à 70 de SAT là. Ben, je sais. Mais pas 9 litres. Je suis BPCO. Bah, tu veux combien? Ben, 2-3 litres, c'est tout. Bon, mais bah, pas 9 litres. Allez, 2-3 litres. Pendant les fêtes, l'assistance aux personnes en détresse représente le plus gros des sorties pour les pompiers. Plus que les accidents ou les incendies. On va l'amener à l'hôpital, il va passer la nuit là-bas au chaud. Et puis bah, demain, ça sera la même chose. Jusqu'à qu'il nous rappelle demain. Un peu pompier de taxi, assistance sociale, ça.
On fait du social. C'est vrai, on fait du social. On part sur Montfermeil. C'est bon pour vous? Résultat, à force de le secourir, Thierry est un peu devenu la mascotte des pompiers de Chelles. Ben, c'est ma deuxième maison. Le camion de pompier? Bah oui. Et ma maison, c'est l'hôpital. Ce soir-là, grâce à David et son équipe, Thierry passera la nuit au chaud, aux petits soins du personnel hospitalier. D'ailleurs, le SDF a remercié ses anges gardiens à sa façon. Monsieur m'a donné une petite compote de pommes au miel. Donc voilà, il est sympathique, il reste sympathique. C'est mon petit cadeau de Noël. Merci Thierry. Mais la nuit du 31 décembre ne fait que commencer. Au même moment, à la caserne, difficile d'avoir la tête au réveillon. L'alarme vient à nouveau de retentir. Cette fois, celui qui part en intervention, c'est Michael, ce sergent-chef. Une fois en route, il découvre son ordre de mission. Accouchement non imminent. Deuxième enfant, femme 36 ans. A priori, rien d'alarmant. Pourtant, les choses vont rapidement se compliquer. Les pompiers arrivent devant cette résidence hôtelière aux portes de la ville. Ah, c'est là. C'est là. Ok, arrête-toi. Sur place, Bonjour madame. Michael découvre cette femme en grande souffrance. Elle se plaint de fortes contractions. Vous avez perdu les os ou pas? Pas encore. Combien de mois? 2 semaines. Normalement, tu devais accoucher quand? Normalement, j'accouche le 15 janvier. La future maman est à 15 jours du terme. Mais visiblement, le bébé pointe déjà son nez. Pas de contraction là? Pas de contraction? Mais j'ai mal. Oui, mais ça pousse. Ah oui. Michael cherche à savoir s'il a le temps ou non de transporter la dame jusqu'à l'hôpital. Vous avez une contraction là? Oui, là, là. Ah. C'est go. Vous me dites quand c'est fini, madame. La contraction, dès qu'elle est finie, vous me le dites. Plus les contractions sont longues, plus l'accouchement est proche. C'est arrêté? Un peu. C'est arrêté. Mais la douleur est là, mais c'est abaissé. 30. 19, 37, 30? Juste un Non, peu. 30 secondes. Il reste une chance d'atteindre l'hôpital. Michael tente le coup. Voulez-vous lever? Mon dos, j'ai mal. Eh bien, on enlève tout, on range le matériel, restez là, madame. Et on vous met dans l'ambulance. L'hôpital est à une dizaine de minutes. Les pompiers le savent, la maman risque d'accoucher à tout moment. Elle commence à avoir envie de pousser. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital. C'est quand même mieux qu'elle soit à l'hôpital pour être prise en charge. Maintenant, si réellement elle devait accoucher dans le VSAB, on a tout ce qu'il faut pour. C'est parti pour un trajet sous surveillance. Dans le camion, la tension est palpable. Ça faisait combien de temps, la dernière? Ça a été 45 secondes. La maman a peur de ne pas arriver à temps. Sa sœur l'accompagne pour la rassurer. On va arriver. Comment? On va arriver. On arrive bientôt. Une traversée de la ville plutôt mouvementée. Ça commence? Non, laisse, attrape, mais attrape. Ok. Attrape, laisse. Détendez-vous, respirez Voilà. tranquillement, d'accord? À chaque dos d'âne, les secousses deviennent insupportables. La future maman se voit déjà accoucher avec les pompiers. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Finalement, au bout de quelques minutes, soulagement. On est arrivé. La maman est déposée à temps à l'hôpital de Montfermeil. Mission terminée pour les pompiers. C'est maintenant au personnel de la maternité de prendre le relais. Bonjour madame. Ça va aller? Oui, venez avec moi. Une demi-heure plus tard, la maman a donné naissance à une petite fille. Pour Michael, il était moins une, la jeune femme a failli accoucher dans le camion. Cela arrive parfois, alors les pompiers sont préparés à une telle intervention. On a mis quoi? On a mis 10 minutes pour venir. Ça aurait pu être dans le VSAB, mais à la rigueur,
À l'hôpital, on est tous rassurés. C'est vrai qu'on sait faire les gestes, on sait tout faire. Elle aurait pu accoucher dans le véhicule. Elle aurait pu. On inverse le brancard pour justement pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. Et puis on a des kits accouchement, enfin on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais pour autant, pour la maman, c'est quand même plus rassurant que ce soit à l'hôpital directement. Michael est loin d'imaginer que sa soirée du 31 va connaître un sacré rebondissement. Il est 23h. À la caserne, les pompiers d'astreinte se retrouvent au complet. Entre deux sorties, chacun a sa petite technique pour picorer un maximum de toast au saumon ou au foie gras. Alors ça, c'est un toast pompier. Un toast pompier, c'est quand on n'a pas le temps de manger, ben on met tout dedans et hop, on peut y aller après. D'ailleurs, à peine le temps de faire une petite photo. Il faut déjà repartir. Et c'est Michael qui s'y colle à nouveau. Le pompier, qui avait déjà pris en charge une femme enceinte au début de la soirée, va avoir une drôle de surprise. Nous le retrouvons un quart d'heure plus tard. De retour à la maternité de Montfermeil, où les infirmières, elles aussi, sont mobilisées. Attends, il y a les pompiers qui arrivent. Michael dépose une autre jeune maman, prise de fortes contractions, elle aussi. Perte des os, contraction, 10 minutes 50 environ. Les pompiers l'ont transportée à toute vitesse. C'est un petit bébé? Oui, son premier. Oui. Aussitôt, elle est prise en charge par Bénédicte et ses collègues. Il bouge bien, votre bébé? Mais le trajet a probablement accéléré les choses. On vous laisse, madame, bon courage. Allez, bon courage. Au revoir. À peine arrivé, pas le temps pour une anesthésie, le travail a déjà commencé. Quand vous poussez, quand vous avez la contraction qui vient, vous videz l'air. Prenez un grand bol d'air. Vous gardez l'air et vous poussez le plus longtemps possible. D'accord? Michael a quelques instants à peine pour faire un rapide briefing aux sages-femmes. On a 22 de ventile, 98 de SAT, 67 de pouls, une tension à 128-64. Et elle contracte régulièrement? Toutes les 2 minutes environ, ça dépend, c'est assez variable. Mission terminée pour les pompiers. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, bonne fin d'année. Bonne année. Merci également, bonne année. Hein? Plein de bonnes choses. La jeune maman, elle non plus, n'accouchera pas dans le camion. Pour autant, elle va connaître un accouchement express. Le papa est arrivé in extremis. Oui, c'est super ce que vous faites. Soufflez, soufflez, soufflez. Respirez tranquillement si vous voulez. À la prochaine, il est là, votre bébé, je pense, d'accord? La délivrance est proche. Vous allez pousser une dernière fois pour l'épaule, très très fort. Le bébé montre le bout de son nez. Voilà, super, très très bien. Regardez qui c'est qui arrive, tendez les bras. Tendez les bras. Voilà, vous pouvez l'accueillir, monsieur. Attrapez-la si vous voulez. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Luna. Une nouvelle année commence. Et dans cette maternité, la petite Mina, 3,5 kg, vient de voir le jour. Bah oui. Alors, t'es le premier bébé de l'année. Félicitations, Luna. Une belle naissance pour cette première nuit de l'année. Mais la Saint-Sylvestre réserve une dernière surprise aux pompiers. Au même moment, la caserne de Chelles célèbre le Nouvel An. Mais les accolades sont de courte durée. Il faut déjà repartir, à nouveau du côté de l'hôpital. Cette fois, Lionel, ce sergent-chef, fonce sur un phénomène malheureusement classique le 1er janvier. Vas-y, passe par là, passe par là. Aux abords des quartiers sensibles, un panache de fumée vient d'être signalé. Allez, bouge pas, là, top. Les pompiers tombent sur un feu de voiture. C'est le VSAB 2 Chelles, tu peux me passer le radio pour un départ pour la brigade, s'il te plaît? Lionel, qui n'a pas eu le temps de repasser à la caserne, doit appeler du renfort.
Ouais, c'est le VSAB de Chelles pour un départ sur Montfermeil. Je suis juste derrière l'hôpital de Montfermeil pour un feu de VL. Il faut intervenir car ces incendies peuvent vite dégénérer. Les risques de propagation, il faut voir avec la bâche. Elle a été mise là et on lui a mis le feu à cette voiture. Peut-être. On est par ici. 5 minutes avant, quand on passait, il n'y avait rien du tout. Des incendies volontaires, passibles de 10 ans de prison, mais qui se multiplient chaque année, le soir du 31. Ah, il est en face, au fourgon, il arrive. Pour les délinquants, c'est le moyen d'attirer les forces de l'ordre dans un guet-apens. Pour éviter un caillassage, Chéby, le collègue de Lionel, monte la garde. Il faut toujours rester vigilant, donc là-dessus, mon collègue est resté auprès de l'engin. Vigilant à quoi? On ne sait jamais qu'il y ait début de violence urbaine ou qu'on soit pris à partie, puisque là, en veille de fête, faut faire attention. S'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? S'ils arrivent, nous, de toute façon, la consigne, faut pas qu'on reste, quoi. Très clairement, il faut éviter la confrontation. La voiture, probablement aspergée d'essence, continue de brûler. Les renforts arrivent enfin, les collègues des pompiers de Paris. On venait juste de lâcher une victime, puis on a vu le début de panache. Bon, on est arrivé, c'était un putain de brasier. En combinaison anti-feu, ils vont mettre 10 minutes pour étouffer cet incendie, certainement criminel. Quand on est arrivé, elle était totalement embrasée de l'avant à l'arrière. Et j'ai rarement vu une voiture s'embraser totalement comme ça, de l'avant à l'arrière. Mais les pompiers le savent, ça n'est qu'un début. L'an dernier, 1000 voitures ont été incendiées la nuit du 31 dans toute la France. Et les délinquants ne vont pas déroger à cette triste habitude. Une heure plus tard, rebelote. Cette fois dans ce quartier pavillonnaire. Ici les gars, on attaque ici. La voiture en feu est garée tout près des maisons. Les pompiers doivent s'activer. Pour éviter une explosion, la procédure est stricte. Intervention à deux avec eau mousseuse pour faciliter l'extinction. Seulement le feu est attisé par des rafales de vent. Le vent est porteur, oui. On a des rafales à 45 km/h. Et toutes les voitures qui vont être collées à côté, elles vont subir les dommages et les effets de flamme, et les effets de chaleur aussi. Ça risque d'être embêtant. Lionel et son équipe vont devoir arroser le véhicule pendant plusieurs minutes. Finalement, ils éviteront une propagation à toutes les voitures de la rue. C'est bon? Allez, on ferme, on démonte et on roule. Parti. Cette nuit-là, les pompiers vont intervenir sur plus de 250 voitures en flammes dans toute la région parisienne. Un dernier défi pour ces soldats du feu, toujours en première ligne pendant les fêtes de fin d'année.